Le traité des noms divins de Fakhreddin Ar-Razi, introduction suite. Son œuvre écrite. L'œuvre écrite de Razi laissée à la postérité est considérable. Certains de ses contemporains faisaient entendre, non sans quelque malice, qu'une partie de son immense fortune venait de là. Même si cette insinuation est fondée, un auteur médiocre à cette époque ne pouvait composer une telle somme sans que les lecteurs ou les auditeurs n'eussent reconnu la portée d'une telle œuvre. Les ouvrages qu'il composa traitent de la plupart des disciplines scientifiques de son temps: théologie, kalam, droit canon, fiqh, éthique, ilm al-akhlaq, philosophie, hikma ou falsafa, grammaire, rhétorique, commentaire du Coran, tafsir, médecine, astrologie, géométrie, physiognomonie, chirognomonie, le tout à notre connaissance actuelle représentant plus de 100 titres, dont certains sont de véritables sommes. Son immense commentaire du Coran constitue à lui seul 32 gros volumes. En dehors de ce grand commentaire coranique intitulé Mafatih el-Ghaib, c'est-à-dire les clés du mystère, qui abonde en questions théologiques, ses traités les plus connus sur le kalam sont les suivants: El-Arba'in fi usul ad-din, ou 40 questions sur les principes de la religion; Asas al-Taqdis, qui traite de la transcendance et de l'immanence de Dieu; El-Ma'alim fi usul ad-din, traitant de diverses questions théologiques controversées; El-Mabatih el-Imadiyya fil Matalib el-Mu'adiyya; El-Mahsoul; El-Muhassal, précis de méthode et de sommes théologiques; Lawami el-Bayyinat fi sharh asma Allah el-Husna wa sifat, traité qui fait l'objet de la présente traduction. Présentation du traité. Un grand nombre de connaissances encyclopédiques de Razi s'expriment dans le traité sur les noms et les qualités de Dieu. Les questions qu'il aborde, les points doctrinaux des différentes écoles qu'il analyse, sont ceux qui n'ont cessé d'être débattus et controversés en théologie et en philosophie islamique. Sa méthode quasi régulière revient à présenter les questions doctrinales des écoles les plus opposées d'une manière claire, loyale et fort bien analysée. Souvent, il donne son propre point de vue sur maintes questions controversées, en s'écartant des positions officiellement admises comme orthodoxes par la communauté. Quelquefois, devant des aspects non évidents de difficultés théologiques capitales, telles que la création et l'éternité du monde, il ne tranche pas et se contente d'exposer les prises de position des principales interprétations, qu'elles soient considérées comme orthodoxes ou non par la théologie acharite officielle. Nous aurons l'occasion de constater de nombreuses fois sa méthode ouverte et disponible d'interprétation et d'exposé. Les lecteurs familiarisés avec la théologie islamique ne manqueront pas d'être surpris par la manière assez inhabituelle de Razi de traiter et d'illustrer certaines questions théologiques. Certes, nous retrouvons tout au long de cet immense traité fort complet la manière générale d'aborder les thèmes théologiques avec la méthode de raisonnement inaugurée très tôt par les Mu'tazilites, premiers théologiens de l'islam, et développée par Al-Ash'ar, Al-Maturidi et leurs disciples. Mais Razi généralise l'analyse rationnelle dans ses exposés, sans toutefois négliger la preuve d'autorité préalable, le Coran, la Sunna prophétique et le consensus communautaire. Il réussit à donner beaucoup d'attrait à ce traité en y introduisant des considérations subtiles sur chaque nom divin et des sentences de maîtres du tasawwuf qui font de cet ouvrage non seulement un manuel théologique, mais aussi un livre de piété et d'éthique religieuse qui prédispose l'âme à l'attitude spirituelle convenable pour qu'elle se pare des qualités divines. Ces dernières considérations soulèvent une question. L'épître que le soufi Muhyiddin ibn Arabi fit parvenir à Fakhreddin Razi
par l'intermédiaire d'un ami commun non identifié, a-t-elle eu une influence sur le comportement intérieur de Razi ou la composition du présent traité? Dans cette courte épître, Ibn Arabi s'adresse à Razi en ces termes. Je viens de prendre connaissance d'un de tes ouvrages et de voir l'assistance qu'Allah t'a accordée dans l'exercice de ta faculté imaginative. El-Quwwatu el-Mutakhayyila, et de ton excellente cogitation, El-Fikr. Or, j'ai été informé par l'un de tes frères en qui j'ai confiance et qui a les meilleures intentions à ton égard, qu'il t'a vu un jour pleurer, et qu'en t'en demandant la raison, ainsi que les autres personnes présentes, tu lui as répondu « Il s'agit d'un point de doctrine que je professais depuis 30 ans, et qui, en ce moment, m'est apparu différent de ce que je pensais. » Et tu pleuras encore et ajouta « Or il se peut que l'éclaircie que j'ai eue maintenant ne vaille pas mieux que ce que j'avais pensé jusqu'ici. » Mais alors, qu'as-tu donc, mon frère, à rester dans cette impasse et à ne pas entrer dans la voie des exercices et des efforts spirituels? L'épître serait à lire entièrement et à méditer. Il semble, d'après l'introduction que Michel Valsanne a consacrée à cette lettre avant de la traduire, citation, que l'effet de cette correspondance a été assez positif et que Razi s'est intéressé effectivement aux questions initiatiques vers la fin de sa vie. Mais dans l'état présent de nos renseignements, nous ne possédons aucun document émanant de Razi lui-même, ni d'autres auteurs, qui éclairent un peu les rapports de ce savant avec le Cheikh el-Akbar. Fin de citation. Cette épître daterait, d'après les déductions fondées de Michel Valsanne, de l'année 599 ou 600, époque des premiers voyages que Muhyiddin ibn Arabi fit au Proche-Orient. Or, le traité sur les noms divins fut achevé par Razi en 595, selon la précision qu'il en fit lui-même à la fin de l'ouvrage. Il est donc possible que la mention de Ibn Arabi d'un traité de Razi qui lui a plu concerne celui-là. Dans l'état actuel des connaissances biographiques et bibliographiques sur Razi, nous ne pouvons faire que cette hypothèse et remarquer une fois encore le style et la teneur du traité sur les noms divins, très différent de la manière habituelle de l'auteur. Au VIe siècle de l'Hégire, les positions théologiques sont fixées et les différentes tendances représentées par des écoles précises se sont exprimées. Razi arrive au milieu du VIe siècle de l'Hégire, dans l'Orient de l'Islam, l'Iran et l'Afghanistan actuel, alors que les plus grands théologiens, philosophes, médecins, savants en toutes les disciplines connues de l'époque ont affirmé des positions fondamentales exprimant les différents courants qu'on rencontre dans toutes les religions. L'islam, plus qu'aucune autre tradition, postule un monothéisme rigoureux, affirme l'existence d'un Dieu unique transcendant et dont la meilleure formulation reste avec la Shahada, nul Dieu adoré sinon Dieu, la sourate dite de la pureté transcendante, El-Ikhlas, que Razi commentera d'une manière pénétrante plusieurs fois dans le présent traité. Voici une traduction de cette sourate. Dit, lui, Allah, est un. Allah, le soutien universel impénétrable, il n'engendre pas et n'est pas engendré, il n'a pas d'équivalent. Coran, sourate 112. Devant une telle expression de l'unité transcendante, divine, détachée de toute relation même universelle, excluant toute autre réalité que celle de Allah, le riche absolu qui se passe de tous les êtres, selon l'expression coranique, les premiers théologiens affirment l'essence divine, Dhat, et nient qu'elle ait des qualités, Sifat, distinctes d'elle. Cette tendance foncière du kalam primitif détermina un mode fondamental de la pensée religieuse des premiers siècles islamiques, méditation sur un Dieu détaché du monde, qui exige aussi un profond détachement des réalités contingentes. La première forme élaborée de cette attitude sera représentée par l'école mu'tazilite
dont les thèmes principaux de réflexion seront repris par les écoles postérieures. À l'opposé de cette école, affirmant la transcendance de Dieu et la négation des qualités distinctes de l'essence, les Jahmistes, on lit en note, les disciples de Jahm ibn Safwan furent appelés les Jahmistes. Jahm ben Safwan fut mis à mort en 128 ou 754 comme hérétique pour sa doctrine anthropomorphique extrême. Il niait l'éternité du ciel et de l'enfer, le libre arbitre, pour affirmer la contrainte divine. L'homme, selon lui, n'a ni puissance ni acquisition. Fin de note. Et les karamites mettront l'accent sur l'immanence divine avec tous les abus que cette perspective doctrinale poussée à l'excès a pu engendrer dès son élaboration et par la suite au cours des premiers siècles de l'Hégire. Le fondement de leur conception anthropomorphique de Dieu repose à l'évidence sur de nombreux versets coraniques et sur des hadiths mentionnant des qualités ou des comportements propres à l'homme, décrivant Dieu avec des attributs des êtres créés, tels que les mains, les pieds, le rire, la tristesse, l'assise de Dieu sur le trône et d'autres encore. Il fallut la venue de Abul Hassan al-Ash'ari au IIIe siècle de l'Hégire pour adopter une voie moyenne qui essaya de concilier, avec plus ou moins de succès, ces deux positions extrêmes et qui tint compte des deux aspects transcendants et immanents de Dieu, Dieu en lui-même dans son essence et ses attributs, Dieu en rapport avec sa manifestation ou son existence.